Depuis le 15e siècle, l'Europe dominait le monde. Avec la Renaissance, la découverte de l'Amérique et l'établissement de vastes colonies qui couvraient près d'un quart de la planète, l'Europe était au sommet de sa puissance. Mais au début du 20e siècle, le vent tourne. Les puissances européennes sont soudainement affaiblies, laissant des milliers de questions sur cet effondrement. Comment une telle suprématie a-t-elle pu s'arrêter? Quels événements ont mené à cette chute? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Bon, en gros, on va voir comment on est passé d'acteur principal à figurant. Alors, imaginez juste ceci. Après 2 grosses bastons mondiales, en l'espace d'à peine quelques décennies, l'Europe est tombée dans un sacré marasme. Et ouais, c'était pas juste quelques égratignures. Là, on parle d'un chaos total qui a duré 5 longues années à chaque fois. D'abord, comptez les corps. 15 millions de gars ont mordu la poussière pendant la Première Guerre mondiale. Puis après, accrochez-vous bien, la Seconde Guerre mondiale a tué plus de 60 millions de personnes. Mais c'est ça qu'a foutu l'Europe en l'air? Non, pas vraiment. Même si c'est pas rien, perdre 2% de la population ne suffit pas. Non, la vraie claque, c'est l'économie. Pendant la Première Guerre mondiale, la France a claqué environ 337 milliards de francs or, soit plus de 2 fois son PIB annuel de 1913. Vous imaginez le coup? Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on s'est aussi mis à manquer de bouffe. En France, la production de blé et de patates a été divisée par 2. Et c'était clairement pas mieux en Allemagne, voire bien pire. Mais du coup, comment on faisait pour grailler? Et ben on a pu compter sur les pays d'ailleurs pour nous filer un coup de main très précieux avec leur agriculture. Mais bon, ça n'a pas empêché l'Europe de se retrouver endettée jusqu'au cou. Le Royaume-Uni doit 4 929 millions de dollars aux États-Unis, la France 2705, l'Italie 1051. Au total pour l'Europe, 9 483 millions de dollars de dettes. Comme si ça suffisait pas, la Grande Dépression de 1929 est venue casser la reconstruction de l'Europe. Et puis bam, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée pour enfoncer le coup. L'économie allemande était en miettes et l'Europe en ruine. Bah pourtant, je croyais qu'avec les Américains, on s'en était pas trop mal sortis. Ouais, ils nous ont bien aidés avec le plan Marshall. C'est sûr que sans ça, on était encore au fond du trou aujourd'hui. Mais ça a tout de même ajouté 13 milliards de dollars de dette à la note. On va pas se le cacher, c'était pas totalement de la charité. Les États-Unis ont plutôt acheté des alliés pendant la guerre froide. Et pendant que tout ça se passait, l'Europe a aussi vu sa puissance politique décliner sévèrement. Les gros empires, austro-hongrois, russes, allemands, ottomans, sont tous passés à la trappe. Et puis avec la montée du fascisme, plein d'intellectuels ont plié bagages pour les États-Unis, comme Einstein. C'est ces intellectuels qui ont notamment permis aux États-Unis de concevoir la bombe atomique. Après ça, on était tellement occupés à recoller les morceaux qu'on a pris un gros retard en matière de technologie. Les États-Unis et l'URSS étaient déjà en train de faire la course à l'espace, pendant que nous, on se demandait encore si on pouvait réparer nos maisons détruites. Bref, si j'ai bien compris, les guerres mondiales, c'était pas juste quelques explosions et des gars en uniforme qui se tirent dessus. Ça a foutu un sacré bordel, et l'Europe ne s'en est jamais vraiment remise. Après la Seconde Guerre, tout le monde est chaud pour décoloniser, sauf les Européens bien sûr. Attends. Là, ça fait des siècles qu'on garde nos colonies. Pourquoi lâcher le morceau maintenant? Bah, c'est simple. Pendant les 2 guerres, les Européens ont pillé leurs colonies. Ils ont pompé toutes les ressources et exploité la main-d'œuvre. Résultat, des mouvements indépendantistes se forment à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça ne plaît pas aux Européens qui décident d'écraser des manifestations comme à Sétif en Algérie. Ok, donc les colonies, c'est passé de mode. Exactement. Puis les Américains et les Russes, qui sont les gigachats du monde depuis la fin de la guerre, ils disent aux Européens « Les gars, faut arrêter avec les colonies là, parce que les Russes sont anti-impérialistes et les Américains, ben ils ont eu leur propre révolution pour se débarrasser des Britanniques, donc les colonies, c'est pas leur délire. » Donc les colonies, c'est out, c'est ça? Ouais, mais ça nous a mis dans la sauce. On a perdu plein de matières premières vitales, comme le caoutchouc, même si on a passé des arrangements avec les ex-colonies. Puis on est devenu méga dépendant aux énergies, et perdre tout ce territoire a bien diminué notre pouvoir politique. Mais surtout, on a pris un coup niveau image. Avant, maintenir le contrôle sur des territoires lointains, comme avec les Indes, c'était le signe d'un pays balèze. Mais en 1945, c'est plus trop la même histoire. Ah ouais? Et qu'est-ce qui a changé? Bah, les Européens ont fait des trucs pas cool pour garder le contrôle. Violence, répression, guerre, tu vois le genre. Du coup, on a perdu notre image de gentil dominateur. Donc, en gros, le temps des colonies est passé. Et pour les pays européens, c'est pas la fête. Perte de ressources, de pouvoir et image en chute libre. C'est ça, mais le plus inquiétant, c'est que le pire reste à surmonter. Plus tard, dans la guerre froide, les années 70 sont la période des galères économiques pour l'Europe. Encore des problèmes, sérieux. Et ouais, au début des années 70, il y a eu le Nixon Shock. Nixon met fin à la règle qui disait que chaque dollar pouvait être échangé contre de l'or. Et il dévalue le dollar. Ça veut dire que la monnaie perd de la valeur. C'est comme si j'achetais
centième à baguette 1,50 € au lieu d'1 € avant. Résultat, ça déclenche une crise du taux de change. Ok. Mais c'est quoi cette crise? Imagine une balle qui fait des bonds géants. C'est exactement ça. Sauf que là, c'est avec la valeur des monnaies. Leur valeur bouge tellement que ça déséquilibre l'économie. Et là, avec la dévaluation du dollar, la valeur du pétrole baisse. Mais pour compenser, les pays producteurs réduisent les quantités produites pour faire monter le prix, comme on le voit ici. En plus, en pleine guerre du Kippour, ça permet de faire pression sur les alliés d'Israël, en gros, les Occidentaux. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas le pétrole sous la main. Et en pleine guerre froide, on va pas non plus aller quémander à l'URSS. Donc on s'est pris inflation et freinage économique dans la tronche. En 1975, le PIB britannique recule de moins 2% et le taux de chômage français explose progressivement. Ah bah purée, c'est pas la fête. Et attends, c'est pas fini. En 1979, bam, deuxième choc pétrolier à cause de deux événements importants au Moyen-Orient. La révolution en Iran et la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et pendant que les pays européens se cassent la tête avec leurs soucis internes, il y a l'Asie qui kiffe la mondialisation et qui décolle économiquement. Résultat, l'Europe perd petit à petit sa place de leader sur la scène mondiale. Bon. La guerre froide est clairement l'élément qui a enfoncé l'Europe au fond du trou. Mais cette descente aux enfers, cette débâcle ne s'est clairement pas arrêtée en 1991. Non, c'est toujours la décadence pour l'Europe aujourd'hui. Ah oui, avec la Chine et ses collègues. C'est quoi, c'est les BRICS, c'est ça? Et est-ce qu'il n'aurait pas aussi une influence ici? Bah oui. En plus des États-Unis et du Japon, d'autres puissances commencent à inquiéter l'Europe. On parle des BRICS pour Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud, plus quelques nouveaux entrants en 2023. Et ces pays ils foutent littéralement la pression sur l'Europe, surtout en économie. Alors là, faut m'expliquer comment des pays très pauvres ont fait pour concurrencer l'Europe qui était maître du monde il y a 100 ans. Ben avec la mondialisation, les échanges se sont multipliés et les BRICS, surtout la Chine, se sont transformés en usines du monde. Les Chinois ont analysé les produits occidentaux dont l'Europe et les ont reproduits. Cette stratégie, elle a un nom, c'est le vol d'oies sauvage. Grâce à elle, même si elle est un peu douteuse, je vous l'accorde, elle a permis à la Chine et l'Inde de devenir des centres de production mais aussi d'innovation. Aujourd'hui c'est incontestable, la Chine elle a des bien meilleures technologies que l'Europe et malheureusement elle les utilise pas pour répandre la démocratie ou faire le bien. Cette concurrence elle affaiblit la position économique de l'Europe, en particulier dans des secteurs où elle était traditionnellement forte. On peut prendre l'exemple du textile. Surtout que les BRICS ne sont pas les pays qui se soucient le plus de leurs citoyens et font travailler une main d'œuvre à littéralement 4 sous. Inévitablement, les prix sont donc plus attractifs et attirent les consommateurs européens. Ok, donc on devient de plus en plus dépendant, tout ça pour acheter des produits pas costauds. Bon, même en ce moment, c'est pas la joie pour l'Europe. Mais on va complètement déprimer, c'est pas possible. Ouais, j'avoue que c'est pas la vidéo qui met de bonne humeur. Bref, on remarque un retour des tensions en Europe, comme le clash Grèce-Turquie, mais surtout avec la guerre en Ukraine qui met en avant les désaccords dans l'UE. En prime de ça, l'Europe est de plus en plus dépendante des États-Unis. Regardez, en 2023, l'Ukraine demande des tanks aux Allemands pour leur contre-offensive. Mais les Allemands décident d'en envoyer uniquement une fois que les Américains en auront envoyé. Donc ils n'ont pas pris de décision, mais ils ont simplement suivi les États-Unis. En fait, ça montre surtout que le leadership américain est souhaité par beaucoup d'Européens, donc on perd en puissance. Et l'actu le confirme, les sanctions contre la Russie, c'est comme jeter des cailloux dans l'océan, ça fait que dalle. En plus, l'extrême droite fait son comeback dans les sondages, genre en Suède, en Italie et même chez nous en France. Et niveau technologie, on est à la ramasse, surtout comparé aux États-Unis et à la Chine. Pire, on se fait humilier sur la scène internationale, comme avec la table énorme entre Macron et Poutine. Il reste un peu d'espoir ou c'est le désert total? Mais bien sûr, si tout le monde s'abonne, l'avenir sera magique, radieux, glorieux. Alors abonnez-vous, c'est gratuit en plus. Bref, même si l'Europe perd en puissance relative, elle joue toujours un rôle important, mais plutôt d'ordre secondaire. En gros, l'UE c'est pas le héros, mais plutôt le pote qui débarque après la baston pour donner un coup de main. Et là c'est fini, c'est ça? Ouais, c'est la fin de la vidéo, prenez soin de vous et rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo exceptionnelle.